Oui, la famille, on se connecte, c'est toujours Noya Cameroun qui est là. C'est toujours le Noya Cameroun qui est là. Pourquoi le régime dictatorial de Yaoundé ne veut pas que les guerres cessent au Nozo, que ce qu'ils ont créé là, ça cesse au Nozo? Pourquoi ce gouvernement ne veut pas que ces guerres-là cessent au Nozo et que vous-même vous verrez que oui, l'ampleur, avec ce qui est en train de se passer au Nozo là, ça a déjà pris une phase que si des peuples camerounais francophones ne se lèvent pas pour réclamer vraiment un dialogue national et inclusif, nous serions toujours des personnes là qui serions toujours perdants. Et le régime en poste a mis un système que oui, ayant toujours cette guerre-là dans ces régions, ils se maintiendront au pouvoir. Et nous voyons comment des Camerounais sont en train de mourir de ce côté. Nous voyons d'abord des problèmes que nous avions d'abord internes, qui est la misère, qui est des malheurs. Et les problèmes ne font que se convertir. Quand je dis que quand nous voyons ça, quand nous voyons ces vidéos-ci, de ce qui s'est passé aujourd'hui à Bamenda, de ce qui se passe dans ces zones-là, donc vous croyez que vraiment qu'il n'y en a pas de guerre au Cameroun? Regardez. Regardez. Regardez tout ça. Regardez. Regardez ce qu'on est en train de dire qu'aujourd'hui. Regardez. Regardez ce qui se passe au Nozo. Vraiment, famille, regardons. Regardons ce qui est en train de se passer au Nozo. Voilà ça. Voilà. Regardez. On va dire qu'il n'y en a pas la guerre au Cameroun. Quand nous, activistes, nous combattants, nous nous levons pour dénoncer ce système, pour que des guerres cessent au Nozo, comment vous nous prenez toujours comme des personnes? Voilà ce qui est en train de se passer là-bas dans cette zone. Et que vous croyez qu'avec ça, ça ne doit pas infecter le Cameroun, ça ne doit pas infecter tout le Cameroun. Voilà. The 21 of October 2021, I come at the man by the top. The restoration of Ils sont déjà là en train de signaler. Voilà ça, c'est des qui ont commencé ça. C'est des qui ont commencé. C'est des qui ont commencé avant que cette affaire, avant que cette guerre est devenue maintenant quelque chose de sérieux. Vous voyez, ces enfants
qui entrent dans l'armée, qu'on les recrute, que chaque jour on les envoie dans une autre région camerounaise, de combattre contre les frères, et que eux-mêmes savent bien même que pas des armes, et que le gouvernement en poste sait bien même que pas des armes, il n'y aura jamais la paix dans ces zones. Mais nous, que nous nous levons toujours, que nous disons toujours que nous voulons un dialogue national inclusif avec tous ces leaders, que ces Amazoniens, que ces personnes que vous appelez des sécessionnistes, qu'aujourd'hui ils combattent maintenant contre la milice, contre cette milice que vous appelez toujours l'armée. Donc vous croyez que si on avait des personnes conscientes, si cette armée était consciente, ne devait pas une fois avec leur chef s'unir pour demander à les patrons qui les envoient dans cette zone-là pour combattre contre les frères et demander un dialogue national? Et vous croyez que c'est avec cette ampleur-ci que nous voyons ces enfants qui sont armés, qui combattent contre l'armée camerounaise, contre la milice de M. Mbia, et qu'ils en ont aussi des armes lourdes. Donc vous croyez que cette affaire, ça va finir comme ça là d'un coup? Donc vous croyez que oui, c'est en amont, c'est en recrutant toujours la jeunesse camerounaise et de les envoyer là-bas au Nozo, qui aura le changement? Ce n'est pas dans la guerre qu'on trouve le changement. Ce n'est pas en portant des armes que oui, ce n'est pas en amont des enfants inconscients et inconscientes de les envoyer dans cette localité, d'aller combattre contre les frères qui aura la paix. Donc tout ce que ces Ngongo font actuellement, parce qu'ils le savent bien même que oui, en faisant ça, ils vont se maintenir au pouvoir. Ils sont en train de chercher des mécanismes comment il veut être président. Parce qu'il sait bien même que le monsieur que vous appelez toujours monsieur Mbia, le porté disparu, ils savent bien même que ce monsieur ne vit plus. C'est pour cela que vous voyez, il se maintient dans l'affaire, dans la crise du Nozola, parce qu'ils cherchent comment ils vont instaurer une personne qui sera le président du Cameroun, parce qu'il sait bien même que oui, le président actuel qui ne font que raconter son nom, que oui, monsieur Mbia, ils savent bien même que lui, il ne vit plus. Donc pour eux maintenant, cette guerre-là, ça les intéresse parce que ils veulent encore instituer encore une autre dictature qui va régner des peuples camerounais. Qui va régner des peuples camerounais. Qu'est-ce que le président Maurice Kamto? Le président Maurice Kamto les a donné des stratégies. Le président Maurice Kamto les a dit que si vous voulez que la guerre cesse au Nozo, il faudra faire un dialogue national et inclusif en libérant tous ces prisonniers politiques et causer avec eux pour les demander que oui, pourquoi vous portez des armes? Pourquoi vous vous tuez entre vous? Et comme nous avions aussi un gouvernement qui ne veut pas apaiser le cœur de ces Camerounais qui veulent le changement en disant que oui, dorénavant, nous n'allons plus envoyer des militaires là-bas aller combattre contre nos frères. Nous appelons maintenant ces frères-là qui ont porté des armes en libérant aussi des prisonniers politiques et de s'asseoir sur une table pour discuter, pour trouver des solutions à ces problèmes. Vous voyez, ils sont toujours là en train de faire le bras de fer. Mais vous voyez aujourd'hui dans quelle ampleur se portent actuellement des zones de crise, les zones anglophones. Vous voyez maintenant, eux-mêmes en ont aussi des mêmes armes que oui, que l'armée qui envoie la milice là-bas en train d'aller les combattre et que eux-mêmes maintenant, ils sont de même pied d'égalité. Vous voyez quand ils tuent la milice, quand ils abattent, ils lynchent la milice de M. Mbia là-bas, tu vois, eux-mêmes, ils récupèrent les armes. Donc, ça, grâce à ça, ils se nourrissent aussi pour avoir des armes pour combattre contre l'armée camerounaise. Et que l'armée camerounaise et que ces enfants qui sont là-bas savent bien même que oui, en faisant la guerre, il n'y aura jamais la paix. Et c'est la vie de qui? C'est la vie de quelles personnes qui seront en danger? C'est la vie de ces soldats-là qu'on envoie au Nozo. C'est la vie de ces soldats-là que le régime, leur patron, envoie au Nozo. Ce n'est pas la vie de leurs enfants qui sont en danger. Ce sont toujours des mamans, des papas, des enfants des bas peuples que nous dénonçons toujours, qui vont toujours pleurer. Vous ne verrez jamais un jour, Ngongo va rester peut-être lancer un communiqué pour vous dire que soit peut-être sa fille est morte, soit peut-être un membre de sa famille a été tué à Bamenda, parce que il avait des armes pour combattre ces sécessionnistes. Vous allez toujours comprendre que des mamans qui vont toujours se mettre sur des réseaux sociaux pour pleurer, pour dire que oh, mon fils est parti à Bamenda. C'est tous les enfants des bas peuples. Vous ne verrez jamais l'enfant d'un ministre dans cette zone. Vous ne verrez jamais l'enfant de Momo dans cette zone qui supporte le régime. Eux-mêmes savent que oui, nos enfants, même s'ils sont dans l'armée, ce sont des grands, ils sont des personnes, des grands gardes, ce sont des lieutenants, des sous-lieutenants, ils sont qu'à Yaoundé, ils envoient seulement des personnes là, qui sont leurs sacrifices, d'aller se faire sacrifier et pour qu'ils restent toujours à Yaoundé. Peuple camerounais, n'acceptez plus de mettre vos enfants dans l'armée. Vos enfants qui entrent actuellement, les nouveaux recrutements qu'ils font actuellement là, c'est pour envoyer vos enfants au Nozo et envoyer à l'extrême nord pour que vous mourrez. Vous n'allez jamais voir Ngongo.
Vous n'allez jamais voir Ngongo peut-être pleurer que son enfant a été tué au champ de tir à Bamenda. Soit vous n'allez jamais voir peut-être Monsieur Mbia qui a porté disparu que peut-être un de ses enfants est parti là-bas pour défendre la cause de la nation, pour défendre peut-être les intérêts de la nation comme ils ont l'habitude de dire, et oui qu'il a été tué là-bas. Vous n'allez jamais voir. C'est toujours nous, les enfants du bas peuple, que nous n'avions pas des possibilités aussi de venir se faire soigner en Europe, de rester aussi chez nous et vivre aussi heureux comme ces ministres-là, criminels qui envoient toujours des enfants de d'autres personnes pour les faire sacrifier. Vous n'allez jamais voir les enfants là-bas. C'est pour cela que nous avions toujours dit que oui, les nouvelles recrutements qu'ils font là, c'est le sacrifice. Ces enfants où ils vont là, ils ne vont pas parce qu'ils vont pour l'intérêt national. Ils vont pour l'intérêt de ces personnes-là qui sont des dictateurs que nous les dénonçons toujours. De ces personnes-là qui sont des mauvais dirigeants du Cameroun. Qu'aujourd'hui, si cette guerre a déjà pris cette ampleur, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Au début, ils avaient toujours demandé un dialogue national. Ils ont refusé. Ils ont fait un fameux dialogue qui n'avait même pas de nom, sans libérer entre eux les membres du RDPC. Vous avez vu, ça n'a rien abouti. Plutôt, ça a plutôt encore empiré. Ça a encore empiré ces enfants de porter des armes. Avec ces émeutes qui se passent là-bas. Et que ces adolescentes sont tuées. Et que même, voilà, même des civils maintenant qui entrent aussi dans la cause là pour dire que oui, nous avions nos familles qui ont été tuées. Et que nous, on n'était pas dans la division. Eux-mêmes sont entrés maintenant dedans. Voilà ça qui est en train de chauffer. Donc vous croyez que oui, l'armée camerounaise connaît le territoire, va maîtriser la zone du nord-ouest, du sud-ouest, plus que ces anglophones qui sont là-bas des décennies d'années. Vous croyez que vous pouviez gagner cette guerre-là avec des personnes qui sont nées là-bas, grandies là-bas, et vous croyez que oui, malgré que vous avez des armes, vous avez la technologie, vous croyez que vous allez atteindre ces personnes, vous ne pouviez pas. La seule solution pour que cette guerre cesse là-bas, c'est que des peuples francophones aussi se lèvent pour exiger le dialogue national et inclusif. Bon, comme nous connaissons déjà le système des peuples francophones, c'est de rester seulement à bavarder avec leurs bouches, de rester seulement encore à solliciter le régime qui est en train de faire massacrer des enfants, des enfants, des nouveaux recrutés qui entrent dans l'armée. À part ça, qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire? Ils savent déjà que oui, la diaspora camerounaise est contre leur système. Que tout le monde est contre leur système. Qu'est-ce qu'ils font maintenant pour se maintenir au pouvoir? C'est d'armer des Camerounais, c'est d'armer des enfants inconscients, d'aller combattre. Ils se font tuer chaque jour. On dit qu'ils combattent pour l'intérêt. Ils sont là pour l'honneur et fidélité. Non, ce n'est pas honneur et fidélité que vous partez là-bas pour combattre. Vous combattez pour faire régner toujours la dictature au Cameroun. Et avec cette allure-là, que l'armée camerounaise, vous, conscient que oui, cette guerre a aujourd'hui, si cette guerre règne présentement c'est à cause de nos patrons qui nous envoient là-bas. Vous n'avez jamais vu Ngongo dire que oui, je veux un dialogue, je veux organiser un dialogue national et inclusif et libérer tous ces prisonniers politiques. Pourquoi ils ont peur de libérer ces prisonniers politiques? Pourquoi ils ont peur du dialogue? Pourquoi ils ne veulent pas écouter la voix du président Maurice Kamto? Parce qu'ils savent que oui, dans le plan international, on connaît déjà que oui, c'est une dictature qui règne. On connaît déjà que oui, tous ces dirigeants camerounais sont que des voleurs, sont que des criminels, sont que ceci, cela, et qu'ils savent que s'ils organisent un dialogue national inclusif en libérant tous ces prisonniers politiques et que chaque personne dira peut-être ce qu'il pense de son opinion, ils sauront que ce sont eux qui seront plutôt encore condamnés. Et c'est pour cela, vous voyez, ils ne font que se maintenir. C'est pour cela que vous voyez, ils ne font que armer, ils ne font que recruter des enfants et les envoyer là-bas au Nozo, à aller combattre. Ce que vous combattez là, c'est pour l'intérêt camerounais, c'est pour votre bien. Même si vous mourrez, sachez que vous seriez toujours élevé. Alors que vous partez là-bas porter vos propres malheurs, vous ne vaincrez jamais. Que l'armée camerounaise, que ces personnes-là qui disent que oui, que comme ces Amazoniens ont déclenché la guerre, à la guerre comme à la guerre qui vont les combattre, sachez que vous n'allez jamais vaincre cette guerre. Sachez que vous n'allez jamais vaincre ce peuple-là qui se sont levés aussi pour le changement. Sachez que vous n'allez jamais les vaincre. Sachez que tout ce que vous faites là, c'est la course de l'enfant dans le sac. Vous-même, il y en a certaines personnes qui étaient dans cette armée, qui se sont exilées.
qui ont déposé des armes en fuyant en disant que oui, ils ne pourront jamais vaincre ces enfants parce qu'ils sont déterminés. Parce que la cause que ces enfants-là, aujourd'hui que l'armée camerounaise, la milice de Mbialé combat, savaient bien même que oui, ils ne pourront jamais un jour gagner. Eux-mêmes, ils se sont exilés, ils ont déposé des armes pour s'exiler, pour protéger leur vie. Mais vous qui courez, vous partez face à face avec ces personnes qui ont grandi dans cette localité et qui connaissent bien le territoire, et qui connaissent tous les forêts, ils connaissent les entrées, ils connaissent les sorties, et que vous qui ne connaissez rien, vous partez là-bas les combattre, vous croyez que vous allez les gagner quand? Vous ne pourriez jamais un jour les gagner. Que même ce régime-là, même qui vous envoie là-bas, en vous disant que vous allez vaincre ces personnes-là, eux-mêmes savent que c'est l'échec, eux-mêmes savent que oui, ils sont en train plutôt de vous duper, ils sont en train de vous pousser, que vous vous sacrifiez pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Et c'est de qui vont pleurer demain? C'est des qui pleurent. C'est des familles de qui sont toujours en deuil. C'est des femmes, c'est vos familles. C'est vos familles qui souffrent, qui en souffrent aussi. De la même misère que M. Mbia, que son régime a instauré à Bamenda. C'est des mêmes familles aussi. Si vous voyez ces enfants qui ont porté des enfants, il faut comprendre que ce sont des familles, des personnes que oui, eux-mêmes, leurs familles souffraient. Eux-mêmes n'avaient pas des opportunités de s'en sortir dans ce pays. Quand ce qu'ils voulaient faire, on dit que tout va passer par Yaoundé. Donc vous croyez que c'est pour rien qu'on demande le fédéralisme au Cameroun? Si nous demandons, nous exigeons le fédéralisme au Cameroun, c'est parce qu'on veut que chaque État soit indépendant, que chaque État fait ce qu'il pense que oui, que ça peut être le bien, que ça peut peut-être, ça peut employer et que ça peut se faire sortir des enfants de la souffrance, de cette misère que le régime a installée depuis 1982. Vous croyez que ce régime refuse toujours le fédéralisme, refuse toujours le dialogue national? Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'il y a le fédéralisme au Cameroun, ils sauront que oui, la majorité des personnes qui en occupent, qui sont à la tête de ce pays, qui sont les gouverneurs, qui sont les préfets, qui sont les ministres, c'est toujours un même peuple que nous dénonçons toujours. Et c'est toujours ce peuple-là qui ne veut pas que les guerres cessent là-bas parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. Mais nous vous disons toujours que non, qu'avec cette ampleur-là, que le régime de Yaoundé ne pense jamais qu'ils vont gagner. Et ces enfants qui sont envoyés là-bas, et vous verrez la majorité de ces militaires qui meurent, vous allez comprendre c'est des Bamileke. Vous allez comprendre que c'est des nordistes. Vous allez comprendre que oui, c'est des Douala. Mais vous n'allez jamais voir peut-être des enfants du Sud. Parce que les enfants du Sud, les enfants Boulou, les enfants Ekan, savent bien même que là-bas en région anglophone, dans cette crise-là, nous ne pouvions pas y aller là-bas parce que nous savions déjà ce qui se passe. Parce que vous croyez que des personnes qui en occupent la tête de ce pays, eux-mêmes n'envoient pas les noms qui proviennent de leur village. Ils n'envoient pas leurs enfants là-bas parce qu'ils savent qu'en envoyant même les enfants là-bas, c'est leur vie qu'ils mettent en danger. C'est leur vie qui sont en danger. Ils vont seulement envoyer les enfants de d'autres communautés qui savent bien même que oui, en diaspora, leurs frères sont contre notre régime. Et ils vont toujours envoyer les enfants de d'autres là-bas qui proviennent de d'autres communautés se massacrer, se sacrifier pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui nous nous levons. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez, nous dénonçons ce système. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez, nous sommes déterminés pour le changement. Nous sommes déterminés que ce gouvernement va partir. Nous vous disons toujours que si ce gouvernement-là part, si le régime de monsieur Mbia laisse le pouvoir aujourd'hui, bon, comme c'est une dictature ne peut pas libérer, ne peut pas laisser le pouvoir comme ça là facilement. Ne peut pas laisser le pouvoir comme ça là facilement. Ils savent aujourd'hui que s'ils partent, ils savent ce qui les réserve après. Que ce serait que les prisons. Mais ils sont là en train d'envoyer vos enfants. Des enfants sont tués au Nozo. Voilà le Cameroun qui est en deuil. Le Cameroun est en deuil chaque jour. Le Cameroun est maintenant en guerre. Et vous voyez ça. Ces images, quand vous voyez des vidéos que vous voyez, donc vous croyez que oui. D'autres vont dire que le Cameroun se porte bien. D'autres vont nous dire que le Cameroun se porte bien. Mais cependant, nous voyons comment, dans d'autres zones, des innocents, des personnes qui entrent dans l'armée, qui sont entrés dans l'armée pour servir, pour protéger les nations, pour sécuriser des peuples camerounais. Mais maintenant, ils sont tués à cause de cette fameuse guerre que M. Mbia a créée et qu'il a porté disparu. Il n'a jamais fait un discours. Il n'a jamais fait un discours national et sincère pour dire que oui,
J'appelle tous ces enfants, déposez des armes, venez en dialogue, venez en cause. Vous nous expliquez ce qui vous a poussé à porter ces armes, ce qui vous a poussé à combattre contre vos frères. Mais M. Mbia ne sort jamais. Tout ce que quand M. Mbia va faire des sorties, quand son sosie sort pour faire des sorties, c'est pour faire le bras de fer. C'est pour nous mettre en bras de fer. C'est pour nous museler sur Facebook. C'est pour nous vouloir nous interrompre sur des réseaux sociaux pour dire que ce que nous disons là, ce sont des mensonges, que ce n'est pas vérifié, que ce sont des fausses informations. Mais cependant, quand nous vous montrons des vidéos de ce qui se passe sur le terrain, d'autres disent que non, ce n'est pas au Cameroun. Donc ce qui s'est passé, cette vidéo-ci, cette vidéo que vous voyez, ils ont neutralisé. Ils ont neutralisé la voiture de la gendarmerie nationale qui sont toujours là-bas pour les combattre. Vous allez dire que ce n'est pas au Cameroun? Vous allez dire que ce n'est pas au Cameroun quand vous voyez ça? C'est ça, ce n'est pas au Cameroun. Voilà, on a bonne âme. Il faut les tuer tous. Il faut les tuer tous. Voilà ça. Voilà ça. Eux-mêmes, ils sont armés. Malgré qu'eux-mêmes, ils ont peur aussi de mourir, mais ils sont armés. C'est eux qui neutralisent les voitures de l'armée. Mais nous n'avions jamais vu cette armée aussi neutralisée. Peut-être nos petits, comme ils disent toujours que oui, il a été neutralisé. Bon, voilà la voiture, la gendarmerie. Voilà la voiture de l'armée qui est neutralisée. Et que toutes ces personnes qui étaient dans cette voiture, qui venaient les combattre, sont peut-être aujourd'hui dans le monde des ténèbres. Ces innocents sont morts. Oui. Mouvant granote, qui enlève des balles, enlevez tout des balles, enlevez tout ce qui est là qui nous combattent avec. Où sont ces militaires là? Où sont des militaires? Ils sont où? Ils sont où? Oui. Voilà ce que nous vous disons toujours. Voilà ce que nous voulons que ça cesse au Cameroun. Mais vous nous traitez. Quand nous ici, nous manifestons devant des ambassades camerounais pour dire que non, appelez vos chefs pour qu'ils sachent ce qu'ils ont créé au Cameroun. Vous dites que non, vous maîtrisez. On maîtrise. Ils vont dire qu'on maîtrise. Voilà ça. Les voilà. La famille, le Cameroun sera qu'un État fédéral. Qu'on ne vous mente pas. Le Cameroun sera qu'un État fédéral. Tant que le fédéralisme ne règne pas au Cameroun, sachez que oui, c'est toujours ce que nous voyons au Nozola, que ça se repassera aussi dans d'autres régions. Dans d'autres régions. Sachez que tant qu'il n'y aura pas le fédéralisme au Cameroun, et que ce gouvernement le sait actuellement, que la seule chose qui peut faire cesser des guerres au Cameroun, qui peut enlever des Camerounais de la misère, c'est le fédéralisme. Si vous voyez aujourd'hui, c'est nos frères, cette jeunesse du Nozo, du Nord-Ouest ont porté des armes, c'est parce qu'ils ont tant demandé le fédéralisme. C'est parce qu'ils ont tant demandé que oui, ils voudraient être aussi, être indépendants. Mais le régime de Yaoundé a dit que non. Tout ce que vous voulez faire, vous allez d'abord passer par nous qui vivons à Yaoundé. Vous allez d'abord demander notre accord avant d'instituer ce que vous voulez instituer dans vos zones du nord-ouest ou du sud-ouest. Et c'est ça aujourd'hui que vous voyez, le bras de fer que M. Mbia a toujours dit que oui, nous avions le BI, j'ai le BI. Bon, voilà maintenant le BI qui est neutralisé par ses enfants. Donc dans sa tête, il croyait que oui,
la crise qui s'est passée en 2008, et il avait neutralisé tous ces peuples francophones en 2008, en nous maltraitant, en sortant toujours ces birois. Il croyait qu'en 2016, quand ces anglophones se sont levés, il devait faire la même chose comme il avait fait en 2018. Aujourd'hui, en 2008, qui devait neutraliser des peuples anglophones. Mais il a compris que oui, des peuples anglophones n'ont pas peur, comme des peuples francophones. Il a envoyé les birois en 2016 pour les violenter toujours. Mais voilà aujourd'hui dans quelle ampleur nous nous trouvons avec les guerres que nous ne pouvions pas en compter. Combien de Camerounais ont été tués? Combien de Camerounais sont aujourd'hui qui prévenaient de cette zone sont réfugiés dans d'autres pays? Et que jusqu'à présentement, le régime ne veut pas que des guerres cessent au Nozo. Le régime ne veut pas s'asseoir avec tous ces prisonniers, en libérant tous ces prisonniers politiques pour demander un dialogue national et inclusif. Mais ils sont toujours là pour faire toujours le bras de fer. Parce qu'ils savent qu'ils ont une dictature. Parce qu'ils savent qu'ils en ont des moyens pour se faire acheter des armes, pour combattre contre les peuples. C'est pour cela que vous voyez même en diaspora, ils font le bras de fer, même avec nous de la diaspora qui voulons la paix, qui voulons que des guerres cessent au Nozo, qui nous demandons toujours la libération de tous ces prisonniers politiques. Ils font toujours le bras de fer avec nous en débloquant des sons féroces parce qu'ils cherchent à nous museler en disant que le pays est entre les mains, mais ils voient toujours que nous ne sommes pas découragés, que nous sommes toujours là pour combattre contre les systèmes. Et qu'eux-mêmes aujourd'hui savent, très bien même que oui, ils ne pourront jamais un jour vaincre ça. Et que parmi ces ministres même, d'autres en ont déjà apprêté déjà les bagages, les valises, d'autres en ont déjà exilé leurs enfants à l'étranger parce qu'ils savent que oui, ce qu'ils ont créé au Cameroun là, même les enfants qui sont au Cameroun ne seront pas en sécurité. Mais ils envoient des enfants de d'autres personnes. Nous vous disons, le jour que quand des peuples vont se réveiller, c'est là où vous comprendrez que oui, qu'il n'y aura même aucun enfant de ces ministres actuellement qui réside au Cameroun. Parce que actuellement, tout ce que ces ministres font, le régime est en train de faire. Le régime sait bien même que oui, le Cameroun n'est plus un pays stable. Que le Cameroun n'est plus dans la stabilité. Que le Cameroun, en tout moment, ça peut déclencher. En tout moment, ce qui se passe au Nozo, ça peut déclencher aussi dans des zones francophones. Et des zones francophones, ne croyez jamais que oui, ce qui se passe au Nozo ne pourra pas peut-être aussi vous arriver. Sachez que ça va qu'arriver. Parce que vous tous là, vous vivez la même misère. Parce que vous-même, vous en aviez marre de ce qui se passe au Cameroun. Avec le système qu'ils ont instauré. Et quand ça va cuire, ces ministres-là vont porter les valises et ils vont venir s'exiler. Mais avant de venir même, ils vont venir s'exiler ou quand nous les cherchons même, nous les attendons même déjà même en étranger avec la torche. Nous les attendons, c'est pour cela vous voyez, ils se maintiennent au pouvoir. D'autres ministres actuellement sont en train de regretter que qu'est-ce qui nous avait poussé en 2018 quand M. Kamto a gagné les élections. Nous n'avions pas proclamé pour dire que oui, monsieur Kamto, vraiment tu as gagné. Pardon, prends aussi le Cameroun, tu diriges, nous voyons aussi comment tu dois faire. Mais ils n'ont pas voulu. Mais aujourd'hui, tous sont en danger. Même la vie de ces ministres-là, qu'ils envoient toujours des enfants des autres Anglais se faire massacrer parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Eux-mêmes savent aujourd'hui que même leur vie est en danger. Eux-mêmes savent que oui, en diaspora, des Camerounais en ont déposé des plaintes un peu de partout dans tous des commissariats contre leur système, contre des crimes contre l'humanité qu'ils font sur des Camerounais au Cameroun. Eux-mêmes savent que même en Occident, ils ne seront pas tranquilles. Ils seront toujours poursuivis parce que nous avions déposé des plaintes, nous avions déposé des convocations contre ce gouvernement dans plusieurs commissariats. Donc, ils ne pourrions même pas venir s'exiler à l'étranger. Tous sont que des prisonniers. C'est pour cela que vous voyez, ils ne font que toujours empirer cette guerre en cherchant une autre personne là, que le peuple le fait confiance et ils vont installer là-bas au gouvernement et que ça serait toujours un des leurs. Ils vont continuer à nous massacrer dans la dictature. Mais présentement, ils ne voient personne. Que le peuple camerounais leur fait confiance. Et c'est ça aujourd'hui. Ils sont là en train de porter des armes. Ils sont là en train de massacrer tout un peuple. Ils ne font que massacrer des peuples camerounais de jour en jour. Tout ce que nous voyons comme information au Cameroun, ce sont que des malheurs. Des peuples francophones. Peuples francophones dont vous aimeriez que voir ce qui se passe au Nozola se passe aussi dans d'autres régions.
Et quand ça va se passer dans des régions francophones, ça sera encore plus pire. Ça sera encore plus pire avec le tribalisme qui règne encore. Donc sachez que oui, le gouvernement de Yaoundé est en train de vouloir que des Camerounais s'entretuent entre eux, que des Camerounais soient divisés et que ce qu'ils ont instauré au Cameroun là, ne soyez pas surpris. Même l'Ouest Cameroun va se réveiller comme ça, ils vont demander leur part d'indépendance. Vous allez les prendre comme des fous. Parce que ce que vous faites, ce que le régime est en train de faire, ils sont en train de montrer à d'autres régions que oui, vous deviez aussi vous lever pour exiger aussi vos intérêts. Si vous ne vous levez pas aussi comme des peuples francs, comme des peuples anglophones, sachez que vous seriez toujours des personnes là, que quand nous allons chier, vous allez toujours essuyer nos fesses. Et ces peuples anglophones ont dit que oui, le régime de Yaoundé ne peut pas du 1er au 31, ils vont chier, c'est nous qui essuyons les fesses. S'ils ne vont pas manger, ils ne vont pas finir de manger, c'est nous qui lavons les marmites. Et c'est ce que les peuples anglophones nous montrent que oui, peuple francophone, réveillez-vous aussi pour que nous nous unissions pour chasser des personnes là, que nous combattons, que nous savions que c'est notre ennemi. Mais des peuples francophones disent que non, on ne veut pas la guerre, on ne mène pas la politique, on ne fait pas ceci, cela, mais cependant, eux-mêmes aussi subissent aussi des répressions. Que fait le régime de Yaoundé à nos frères au Nozo? Mais ils disent que oui, ils sont là chaque jour dans des églises pour prier, pour dire que Dieu, Jésus ressuscitera un jour, il va venir sauver des peuples francophones, il va venir sauver le Cameroun de cette guerre que le régime a instituée. Donc vous croyez que le régime de Yaoundé actuellement veut que cette guerre cesse? Ils ne veulent pas que cette guerre puisse cesser, parce qu'en sachant que si cette guerre cesse, eux-mêmes se retrouveront dans des prisons. Si vous croyez que ce régime voulait le bien-être des peuples camerounais, c'est qu'aujourd'hui des prisonniers politiques, aujourd'hui ces enfants qui se sont levés pour leur ras-le-bol parce qu'ils en avaient marre de ce système qui nous prie des décennies d'années, de cette dictature qui règne au Cameroun des décennies d'années, que nous n'avions jamais vu le progrès de notre nation, que nous n'avions jamais en profité de nos propres richesses, que c'est seulement une tribu, c'est seulement une bande de satanistes, c'est seulement une bande de dictateurs qui en profitent et que nous, qui voulons aussi en profiter de nos richesses, nous restons tranquilles et que nous ne pouvions pas aussi se lever pour dénoncer et laisser ce gouvernement, une bande de ces personnes-là, manger des richesses des Camerounais qui nous appartiennent, nous tous. Et vous croyez que nous n'allons pas se lever pour dénoncer le système? Et c'est pour cela que vous voyez, des peuples anglophones se sont réveillés. Tôt ou tard, même vous francophones, vous allez vous réveiller. Parce que le malheur qui frappe sur des peuples francophones-là, ça ne pourra pas vous échapper. Ça va vous arriver, mais ça commence même déjà à vous arriver. Ça commence déjà à vous arriver. D'autres peuples francophones ont déjà compris que oui, en restant assis et que nous attendons qu'un jour il y aura le changement avec ce régime qui est toujours au pouvoir, depuis 1982 qui sont au pouvoir, en disant que oui, nous allons avoir le changement grâce à ce gouvernement. Non, nous ne pouvions jamais avoir le changement, ni un nouveau Cameroun avec ce gouvernement. Imaginez-vous d'abord que dans un gouvernement, ce sont que des vieillards, une bande de vieillards ont pris le Cameroun en otage. Ils ont pris le Cameroun en otage. Ils se disent que oui, ce sont des vrais Camerounais. Ils se disent qu'ils en ont la clé du Cameroun. Que ce sont eux qui décident, ce sont eux qui ont le dernier mot. Alors que c'est nous, le bas peuple. C'est nous, le bas peuple, qui avions le dernier mot. Si nous nous levons, nous envahissons la poste centrale, rien que pour un seul jour à Yaoundé, vous verrez que le même jour, le régime tombe. Le régime de Yaoundé n'en a plus de compétences, n'en a plus de force. Actuellement, tout ce qu'ils combattent contre nos frères au Nozo, c'est la peur. Eux-mêmes en ont peur. Eux-mêmes en ont peur. Tout ce qu'ils ont peur, tout ce que ce régime actuellement a peur de ça, c'est la masse populaire. C'est d'envahir des rues. Si vous envahissez des rues de Yaoundé, vous verrez que le gouvernement de Yaoundé va tomber le même jour. C'est pour cela que quand vous voyez tout ce qui se passe, toutes ces crises qui se passent au Nozo, vous voyez, ils sont toujours là en train de sécuriser Yaoundé. Vous croyez qu'ils sécurisent Yaoundé? Pourquoi? Parce qu'ils savent que Yaoundé est le fief. Parce qu'ils savent que si des Camerounais qui vivent dans des zones francophones puissent envahir Yaoundé, ils sauront que leur dictature est tombée le même jour. Et nous vous disons toujours que oui, il y en a certains militaires, certains enfants dans l'armée qui attendent seulement la sortie, qui attendent seulement une masse populaire pour retourner contre la dictature de Yaoundé. Et vous-même, vous verrez. Et ils vont que tomber. Ngongo veut être président du Cameroun.
Ngongo actuellement va être président. Actuellement, tous sont en campagne. Actuellement, ils sont dans les villages. Ils sont en train d'aller dans les villages pour duper encore, pour sombrer encore ces peuples-là, pour leur dire que oui, d'ici quelque peu de temps, quand nous allons vous annoncer la mort officielle de Paul Biya, sachez que vous deviez nous voter. Parce que si vous votez un ressortissant de telle communauté, sachez qu'il va vous maltraiter. Parce qu'ils vont vous maltraiter concernant aussi ce que nous avions fait aussi à leur peuple. C'est pour cela aujourd'hui que tous, ils sont contre le président Maurice Kamto en disant que si le président Maurice Kamto est président du Cameroun et qu'il est même président du Cameroun, sachez que oui, il va retourner contre vous. Parce qu'il saura que oui, c'est vous qui avez tué leur peuple et ils vont retourner contre vous. Ils vont vous rendre la pièce alors que ce n'est pas ça. Alors que ce n'est pas ça le souhait du président Maurice Kamto. Qu'est-ce que le président Maurice Kamto a dit que vous n'aviez pas compris? Le président Maurice Kamto a dit, je ne vous trahirai jamais. Et c'est toujours son petit déjeuner. Il continue, il réplique toujours, peuple camerounais, je ne vous trahirai jamais. Le président Maurice Kamto n'est pas fier d'être au Cameroun, de voir comment une région, d'autres régions est en train de se tuer entre eux contre d'autres frères camerounais et il reste tranquille. Mais vous aviez vu tous ces Cabral Libi. Vous aviez vu tous ces députés. Est-ce que ces députés ont déjà saisi l'Assemblée nationale en disant au président de l'Assemblée, qui est Kava Yege Djibril, que nous avions marre de ces guerres qui se passent au Nozo-là? Que nous avions marre. Est-ce que vous aviez déjà vu ces députés se lever étant déterminés pour dire que oui, nous voulons que des guerres cessent au Nozo? Pourquoi ces députés ne braquent jamais les yeux, ne se concernent jamais de cette épidémie, de cette guerre qui est en train de fragiliser notre pays, qui est en train de tuer notre pays? Pourquoi ces députés ne se sont jamais levés? Parce qu'ils disent que oui, l'autre là, ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas entrés en politique. Nous n'avions pas créé notre parti politique pour défendre l'intérêt des peuples camerounais, pour défendre l'intérêt des démunis, pour défendre l'intérêt des bas peuples. Et c'est ça aujourd'hui que vous voyez. Nous n'allons jamais vous dire que nous ne pouvions jamais vous dire que oui, tous ces partis politiques sont des vrais opposants. Ces partis politiques ne sont pas des opposants. Ce sont des proposants. Des proposants parce qu'ils veulent l'argent. Parce qu'ils contribuent à ce que le RDPC a mis en poste pour dire que oui, si on vous donne des postes, sachez que vous n'allez pas parler de ce qui se passe au Nozo. Sachez que vous n'allez pas être contre nous. Mais vous avez vu, le seul parti républicain et démocrate du Cameroun, le MRC, qui combat toujours, qui cherche toujours comment justice sera faite au Cameroun, qui cherche toujours le bien-être des peuples camerounais, mais ce parti est toujours comme si c'était l'ennemi. Comme si c'était l'ennemi des peuples camerounais, alors que nous savions que oui, c'est le bonheur des peuples camerounais. Parce qu'ils en ont déjà mis sur table pour dire que voilà comment nous pouvions marcher pour être libérés de cette guerre. Qu'un dialogue national inclusif sera possible pour cesser les guerres au Nozo, en libérant tous ces prisonniers politiques, en appelant tous les Camerounais de venir donner leur part d'opinion concernant ce qui se passe au Cameroun. Mais le régime de Yaoundé n'a jamais voulu. Ils n'ont jamais voulu. Et que ce monsieur qu'ils appellent toujours Paul Biya, le président de la République, nous ne connaissons où il se trouve. Moi, je ne fais que toujours dire que Paul Biya ne vit plus, que lui, il est mort. Qu'il est mort. D'autres personnes vont dire que tu vas mourir avant lui. Oui, mais il est où? Si vous posez des questions aujourd'hui à ces peuples camerounais, posez des questions à Senghongo, que où se trouve M. Biya et sa bande? Où se trouve M. Biya? Au moins, c'est Nyadi Fendi Marcel, nous le voyons. Nous voyons Nyadi Fendi Marcel comment il assiste aux obsèques de leurs membres qui meurent. Mais nous ne voyons jamais ce M. Biya. M. Biya, nous ne voyons jamais ce M. Biya. Parce qu'on ne fait que nous cacher. Parce qu'ils ne veulent pas nous annoncer la nouvelle officielle que M. Biya ne vit plus, parce qu'ils cherchent des mécanismes comment ils vont duper encore des peuples camerounais pour mettre encore un des leurs là-bas au pouvoir, pour que la dictature puisse toujours continuer. Mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Parce qu'ils voient aujourd'hui que tous les peuples camerounais sont conscients, malgré que le peuple francophone est conscient, mais ils ne veulent pas du tout se lever pour achever une fois avec ce régime. Mais ce sont eux qui restent toujours, mais de jour en jour ils meurent. De jour en jour ils critiquent ceux de la diaspora. Est-ce que nous qui dénonçons le système, est-ce que nous vivons dans un état que oui, il y en a des guerres comme ce qui se passe au Cameroun? Vous dites toujours que non. Vous ne pouvez pas, la politique ne vous concerne pas. Mais nous,
que ça nous concerne et que c'est pour le bien-être des peuples camerounais, pourquoi vous ne nous soutenez pas? Pourquoi vous soutenez toujours un régime que vous n'en profitez pas? Pourquoi vous soutenez un régime que depuis 1982 qui sont au pouvoir, même des hôpitaux nous n'avions pas, de l'eau potable nous n'avions pas? Nous ne voyons pas aussi des jeunes en occuper aussi ces places de ces ministres déjà retraités qui sont toujours en fonction. Pourquoi cette jeunesse-là ne se lève pas? Au Cameroun ne se lève pas. Parce qu'ils se disent que oui, comme on les a déjà initiés dans des églises en disant que c'est en allant dans des églises que oui, vous auriez un Cameroun nouveau. C'est en allant dans des églises et prier au 31 sans vous lever d'abord, sans d'abord combattre d'abord des personnes que vous saviez que oui, ce sont des ennemis du Cameroun. Ce sont des personnes là qui vous ont mis dans cette mecque. Vous croyez que oui, Dieu va directement exaucer à vos prières. Des personnes là, le jour au lendemain, ils vont mourir, ils vont laisser le pouvoir. Non! Même le diable aussi sait bien même que oui, pour me combattre, il faut aussi montrer, pour me combattre, il faut aussi que toi-même, tu sois courageux. Mais vous, peuple francophone, vous n'êtes pas courageux en disant que Dieu va nous venir en aide. Dieu va nous venir en aide. Attendez Jésus là au moins ça encore pendant 50 ans, pendant 500 ans. Si vous allez voir Jésus là un jour. Au Rwanda, regardez le Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda était avant un pays génocidaire. Mais regardez dans quelle ampleur le Rwanda est en train de se développer. Regardez comment des pays de l'Afrique sont en train de se développer. Mais cependant, le Cameroun, on est là-bas, on dit que Kamto ne sera jamais un président. On est là-bas pour dire que oui, la CAN 2022 se jouera dans de très bonnes conditions. Alors que ce n'est pas ça qui frappe des Camerounais. Ce n'est pas ça le malheur des peuples camerounais. Nous connaissons bien même le malheur des peuples camerounais, ce sont ces dirigeants. Si vous posez la question à ces dirigeants, que ça fait depuis 1982 que vous êtes au pouvoir. Ça fait depuis 1982 que vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce que des Camerounais en ont profité? Qu'est-ce que vous pouvez nous rendre le bilan de ce que depuis vous êtes au pouvoir, vous aviez fait, qu'on peut au moins se dire que oui, voilà ce que M. Mbia a fait. Voilà ce que M. Mbia en partant, il a laissé au peuple camerounais comme de positif. Vous voyez un pays, nous n'avions pas de routes. Nous n'avions pas de routes, nous n'avions pas d'hôpitaux, nous n'avions pas d'eau potable. Toutes nos sociétés ont été privatisées par le même régime que nous combattons et que vous-même vous êtes conscients que ce sont ces mêmes personnes qui sont nos dirigeants qui ont privatisé toutes nos sociétés. Et ces mêmes personnes que nous de la diaspora, nous nous levons encore contre eux et que vous saviez qu'ils ont été toujours votre propre malheur. C'est vous encore qui les soutenez. C'est vous encore du Cameroun, vous nous insultez en allant sur des chaînes de télévision, en allant que nous sommes des analphabètes. Nous ne sommes pas des personnes qui ont été à l'école. Que nous voulons parler de politique que nous connaissons d'abord quoi? Alors que ce que nous nous indignons, nous ne sommes pas des politiciens. Nous voulons juste le changement. Nous voulons qu'un Cameroun meilleur pour tous. Mais ce gouvernement ne veut pas un Cameroun meilleur pour tous. Il veut seulement un Cameroun meilleur pour eux et pour leurs enfants et pour leurs clans. Mais cependant, c'est les bas peuples qui en souffrent. Cependant, c'est la nouvelle génération là qui naissent chaque jour, qui subisseront aussi le sort de ce régime que nous, la génération 1990, 2000, jusqu'à un montant qui continueront toujours à subir ça. Si vous croyez que nous, la nouvelle génération, nous nous sommes levés contre le système de M. Mbia, vous croyez que c'est parce que nous-mêmes nous savions aujourd'hui que nous avions des enfants et que nous-mêmes nous n'aimerions pas que oui, nos enfants subissent encore ce que nous avions subi de M. Mbia au XXIe siècle. Mais d'autres personnes veulent toujours que oui, des générations en génération vont toujours subir le sort de M. Mbia. Nous disons non. Est-ce que M. Mbia, même si lui, il était conscient, en 2018, c'était son dernier tour. C'était son dernier tour. Comme le diable, quand tu sais tout, le diable, à un niveau, c'est le diable dit que non, je veux aussi ta tête. M. Mbia dit que non, je veux me maintenir là-bas. Ils ont fraudé en disant que M. Mbia a gagné les élections présidentielles. Il a été élu à 74%. Et que le deuxième de l'élection présidentielle, c'était le président Maurice Kamto à 14%. Mais nous voyons aujourd'hui que 14% est en train de menacer 74% qui dit que oui, il a été élu par tous les peuples camerounais, qu'il a gagné dans toutes les 10 régions du Cameroun. Même en diaspora, que le peuple de la diaspora connaissent toujours que oui, c'est Paul Biya, le président. Mais il est chassé en Europe. Il est chassé toujours par cette diaspora-là qui dit qu'il avait gagné les élections. Au Cameroun même, il est mal vu.
Dans les zones anglophones, il est mal vu. Tout le monde veut son départ. Vous, certains francophones, vous ne comprenez pas que oui, que c'est la chute de la dictature. Levez-vous pour que nous achevons cette dictature. Levez-vous pour que nous donnons de l'eau potable à nos enfants. Levez-vous pour que nous construisons notre pays. Aujourd'hui, ce régime a bloqué toute une diaspora qui en ont des compétences, qui en ont des moyens pour rebâtir un nouveau Cameroun. Mais ce régime a dit que oui, comme vous êtes contre nous, ne pensez pas comment vous allez un jour revenir au Cameroun et investir tant que nous sommes là. Et vous voyez qu'on bloque des enfants d'une nation qui en ont des compétences pour revenir au Cameroun, rebâtir un nouveau Cameroun. Vous ne comprenez pas que oui, ils veulent seulement détruire le Cameroun. Vous ne comprenez pas que ce sont eux qui veulent déstabiliser les Camerounais, que ce sont eux qui amplifient pour que des guerres règnent au Noso. Ce sont eux-mêmes qui amplifient encore que oui, la misère puisse encore se multiplier au Cameroun parce qu'ils vont se maintenir au pouvoir. C'est parce qu'ils veulent toujours que nous, des peuples camerounais, quand nous avions besoin de quelque chose, nous venons se mettre en genoux devant eux pour leur demander que pardon, nous voulons aussi des routes. Nous n'avions pas besoin de demander que nous voulons des routes. Eux-mêmes savent déjà qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous, qui sera positif, qui sera le bien des peuples camerounais. Mais ils ne veulent pas. Ils font plutôt le contraire. Le contraire. Voilà des peuples anglophones. Voilà vous-même des peuples francophones que vous subissez aussi des répressions de ce régime. Vous aviez dit que Paul Biya, Ayop, maintenant même vos enfants meurent à cause de sa milice. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que oui, vous avez une armée qui vous sécurise. Vous ne pouviez pas dire aujourd'hui que nous avions une armée. Nous n'avions pas une armée au Cameroun. Nous n'avions qu'une milice. Nous n'avions qu'une bande de personnes qui protègent le pouvoir de M. Biya et que la majorité des personnes là qui sont des grandes têtes dans l'armée, ce sont toujours des boulous, ce sont des écans, ce sont des bêtis et que d'autres frères bêtis, d'autres frères boulous, d'autres frères écans ne sont pas d'accord de ce que M. Biya a instauré au Cameroun. Mais quand nous dénonçons ça, nous disons ça, regardez aujourd'hui le Cameroun. Le Cameroun à la tête de ce pays, ce sont que des boulous et des bêtis, des écans qui en occupent des grands postes. Vous verrez que même à Bamenda, où ces guerres se passent là, vous arrivez dans une gendarmerie à Bamenda, vous verrez que le commandant de la gendarmerie, c'est un boulou. Vous verrez que le préfet de cette zone-là, c'est un boulou. Vous verrez que le gouverneur, c'est un boulou. Dans toutes les 10 régions, la majorité des personnes qui en occupent des grands postes là, ce sont des boulous. C'est pour cela que nous vous disons toujours que oui, des écans, des boulous, des bêtis, ils ont colonisé le Cameroun. Ils ont colonisé le Cameroun, ils ont colonisé d'autres peuples. Ils ont colonisé d'autres peuples. Et que ces peuples-là, pour être décolonisés de ces personnes-là, nous devions se lever. Nous devions se lever, exiger le fédéralisme. Parce que ces personnes-là, ils ne savent pas comment travailler. Ils ne savent pas comment on cherche pour avoir. Pour eux, ils savent déjà que oui, d'autres vont travailler et nous allons manger. D'autres vont travailler et nous allons manger. Parce que c'est notre frère qui est président de la République. Parce que c'est notre frère qui est ministre de la Défense. Parce que c'est notre frère qui est le délégué de la sécurité nationale. Parce que c'est notre frère qui est ministre de la Communication. Parce que ce sont nos frères du village qui en occupent le Cameroun. Comment nous allons travailler alors que nous avions des frères qui sont des hautes gradés, que ce sont eux que le pays les a, que ce sont eux qui en ont le pays entre leurs paumes de main. Donc nous devions se lever. Nous devions se lever parce que ce que nous dénonçons là, vous allez me prendre comme un fou. Vous allez me traiter de tout ceci, cela. Mais sachez que ce que nous disons, c'est des réalités. Sachez que il n'y a aucune dictature qui a déjà dépassé un peuple. La dictature de Yaoundé ne pourra jamais nous dépasser. Vous avez vu la dictature de Mobutu. C'est toujours comme ça là quand Mobutu voulait tomber. C'est toujours comme ça que des peuples congolais et congolais se sont levés pour dénoncer. Et vous avez vu aujourd'hui que cette dictature était tombée. Vous voyez maintenant toutes ces personnes-là qui soutenaient la dictature de Mobutu. Vous voyez dans quelles conditions aujourd'hui ils se portent. Elles se portent. Vous voyez dans quelles conditions des personnes qui soutenaient le génocide que Mobutu avait instauré au Congo. Vous voyez dans quelles conditions aujourd'hui ces personnes-là, quand ils sont même dans des rues, on en a même pitié même d'eux. Vous voyez dans quelles conditions elles se portent. Pour vous dire, le malheur ne régnera jamais éternellement au Cameroun. Tôt ou tard, ça va changer. C'est en combattant, en dénonçant toujours que oui, un jour, ils serions des victimes de ce que nous disons toujours que ce sont eux des victimes, mais ils se disent toujours que oui, ce n'est pas nous, ce n'est pas grâce à nous, mais cependant, ils savent que ce sont eux.
Donc ça va changer. Ne vous inquiétez, ça va changer, peuple camerounais. Tout ce que nous demandons, c'est de se lever et de continuer toujours à dénoncer. Malgré que nous sommes muselés, la dictature finira par tomber. La dictature finira par tomber. Ils ne peuvent pas empêcher la nuit de ne pas tomber. Ce gouvernement ne pourra jamais empêcher la nuit de ne pas tomber, ni empêcher le jour de ne pas se lever. La dictature va tomber et le jour va se lever. Et des Camerounais comprendront que oui, ce que nous avions combattu, comme ce que les Ernest Ouandjé, tous ces leaders ont tant toujours voulu le bien-être des peuples camerounais. C'est toujours les mêmes régimes qui les ont tués en croyant que oui, des Camerounais ne pouvaient jamais un jour se lever de leur système qu'ils ont institué au Cameroun. Nous sommes déterminés et déterminés plus que jamais que nous allons destituer cette dictature par degré de force. Parce que la dictature n'a jamais développé un pays. La dictature a toujours ruiné un pays. La dictature a toujours poussé d'autres peuples de combattre contre d'autres parce que la dictature veut régner. Mais nous avions décidé que nous allons destituer la dictature de M. Mbia et nous avions décidé que le fédéralisme régnera qu'au Cameroun. Il n'y aura que le fédéralisme qui va montrer des compétences de d'autres ressortissants de d'autres régions qu'on insulte toujours que des cancres, des crasseux. Et ces personnes qui ne veulent pas que le fédéralisme règne au Cameroun, sachez que le fédéralisme va régner et que tout le monde travaillera à la sueur de son front. Nous tous, nous allons dorénavant mériter. Aujourd'hui, vous combattez le président Maurice Kamto parce que vous saviez que le président Maurice Kamto, s'il a la tête de ce pays, il n'y aura plus de détournements, il n'y aura plus peut-être des réseaux, il n'y aura plus des réseaux pour détourner, il n'y aura plus des marchés que vous allez créer, des motifs pour sortir des marchés pour partir détourner l'argent des peuples camerounais. Et c'est ça aujourd'hui que vous êtes contre le président Maurice Kamto parce que vous connaissez qu'il en a des compétences. Mais aujourd'hui, vous voulez être contre lui. Vous êtes contre lui. Certaines personnes, mais la majorité des peuples camerounais aiment le président Maurice Kamto. Donc je vous aime tous la famille. C'est un meilleur Cameroun. Un Cameroun nouveau est possible. Et nous sommes déterminés pour destituer la dictature de M. Mbia, le porté disparu, que depuis mars 2020, on ne connaît où se porte ce monsieur.